Salut! Faisons un petit point de ce qui a été présenté pendant le keynote d'Apple. Déjà, dès le début, ils ont été très clairs en disant « Aujourd'hui, on ne va parler que du software ». Donc contrairement à l'année dernière, aucun produit n'a été présenté ou tout simplement mis à jour. Est-ce que ça veut dire que ce ne sera pas le cas? Certainement pas, et j'en reparlerai vite fait à la fin de la vidéo. Avant tout, je vais vous parler de ce qui m'a marqué pendant cette conférence, qui n'était d'ailleurs pas si incroyable que ça. Bon, je ne vais pas non plus tout énoncer dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. La conférence a quand même duré un peu plus de 2 heures. D'ailleurs, si vous voulez la voir ou la revoir, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Apple a commencé par parler d'iOS 12, mise à jour dont on n'attendait pas franchement grand chose. Apple devait se concentrer sur l'optimisation. Et c'est apparemment ce qu'ils ont fait. Sur iPhone 6 Plus, les applications s'ouvriront 40% plus rapidement. Le clavier sera plus rapide de 50% environ par rapport à iOS 11. J'espère qu'il ne subira plus de ralentissement, c'est surtout ça le problème. Et l'appareil photo s'ouvrira 70% plus rapidement que sous iOS 11. En règle générale, apparemment, tout est 2 fois plus rapide sous iOS 12. Et excellente nouvelle, ce nouvel OS sera compatible avec tous les appareils qui étaient compatibles avec iOS 11. Donc, notre cher iPhone 5S est toujours de la partie. Comptez sur moi pour vous dire si cette mise à jour vaut le coup d'être faite ou non sur ce modèle. Je vous le dirai quand elle sortira, quand elle sera en version définitive. Sinon, la réalité augmentée a été améliorée, elle sera plus précise, et plusieurs personnes d'ailleurs pourront observer une même scène en même temps, avec chacune son appareil. Ça peut être vraiment super pour les jeux. Encore concernant la réalité augmentée, Apple en a profité pour présenter une application de mesurage. On peut précisément mesurer des distances, la taille des objets, des surfaces. Adieu les apps tierces, certains doivent être ravis. L'app photo a subi aussi une petite amélioration, notamment une amélioration dans les recherches, et un nouvel onglet pour vous. Une sélection automatique de photos à partager avec vos amis. Il y a aussi eu du nouveau du côté de Siri. Une meilleure intégration dans les applications. Siri tirera plus parti des applications. On pourra donc désormais créer des raccourcis personnalisés, des raccourcis Siri directement liés à l'app. L'exemple a été fait avec une app pour retrouver ses clés. Il suffira de demander à Siri où sont mes clés et Siri utilisera automatiquement l'application programmée pour. Siri apprendra aussi plus de nos habitudes. Il peut donc par exemple suggérer d'appeler des gens quand c'est leur anniversaire. Faut croire qu'à terme, on n'aura plus de mémoire. Quand on va au cinéma, Siri pourra aussi nous suggérer d'activer ne pas déranger et plein d'autres trucs comme ça. Pour gérer tous les raccourcis Siri, une application a été créée, une app ludique permettant de programmer des actions avec un simple glisser-déposer. Ça a l'air plutôt intéressant. Ces fameux raccourcis seront aussi disponibles sur l'Apple Watch et sur le HomePod. L'app Apple News, qu'on n'a malheureusement toujours pas chez nous, intégrera désormais la bourse. Donc l'application bourse sera un petit peu intégrée dans l'app News, mais l'application bourse ne disparaîtra pas, elle va être aussi modifiée pour intégrer des news. L'application dictaphone a également subi une refonte. Voilà, super, rien de bien transcendant. Et pareil pour iBooks qui a été renommé au passage Apple Books. Bref. Sinon, petite nouveauté pour CarPlay qui peut maintenant utiliser des applications tierces. Enfin, et Waze sera de la partie. Un meilleur GPS, enfin. C'est pas trop tôt. Un autre point intéressant a été développé par Apple. C'est celui de la problématique de l'addiction aux écrans, aux smartphones. Ça semble être leur nouveau créneau. La santé, la sécurité, c'est vraiment leur truc. Apple a apparemment l'intention de vous faire décrocher. Étonnant venant d'une entreprise qui vend justement des smartphones, des tablettes et des ordinateurs. On va ainsi vous permettre de contrôler un peu plus vos usages. Le mode ne pas déranger coupera réellement toutes les notifications pendant la nuit. Si j'ai bien compris, il y aura un écran noir avec l'horloge et il faudra attendre le réveil pour que les notifications réapparaissent. Vous pouvez aussi programmer ne pas déranger en fonction du calendrier. Par exemple, cette option pourra s'activer automatiquement lors de rendez-vous ou lors de réunions. Mais ce n'est pas tout, comme je vous le disais, on peut aussi contrôler le temps qu'on passe sur notre smartphone et aussi sur les applications pour décrocher un peu plus. Vous pourrez donc définir des horaires d'utilisation sans obligation, sans réelle restriction pour les adultes, il y aura juste une notif pour vous dire que vous avez dépassé le temps. Mais on peut aussi complètement verrouiller les apps pour les enfants. Un contrôle parental plus poussé donc. Sinon, maintenant qu'on en parle, les notifications sont enfin regroupées par application. C'est quelque chose qu'on voyait déjà depuis quelques années sur Android. On a aussi le droit à une présentation des nouveaux Animoji et des Memoji. Bon, moi je trouve ça un petit peu gadget, bref. En gros, c'est comme les Animoji, sauf qu'on peut les personnaliser totalement à notre image. Ou comme on le souhaite d'ailleurs. On peut créer un personnage totalement aléatoire. Il y a plusieurs intégrations possibles après de ces Memoji, notamment sur notre visage. Sinon, autre nouveauté, FaceTime permet désormais de communiquer jusqu'à 32 personnes en même temps.
Bon, ça fait un petit peu beaucoup 32 personnes. En gros, pendant la conversation, pour pas que ce soit trop le bazar, ceux qui parlent sont affichés en plus gros et sont réduits lorsqu'un autre parle. On peut aussi utiliser les animojis et les nouveaux memojis dans FaceTime, sur notre tête. Bon, ça peut être amusant, mais je suis pas sûr que tout le monde l'utilisera au quotidien. Voilà en gros pour iOS 12. Pas non plus grand chose de révolutionnaire à se mettre sous la dent. Les gros changements arriveront sous iOS 13 l'année prochaine. Ici, on sent qu'il s'agit principalement d'un effort réalisé sur la stabilité et la fluidité de l'appareil. On pourrait quand même avoir quelques petites fonctionnalités supplémentaires à la rentrée lors de la présentation des nouveaux iPhones. On verra. Parlons de WatchOS maintenant. WatchOS 5 permettra d'organiser des petites compétitions entre amis. Pas mal ça. On aura aussi le droit à de nouveaux exercices. Apple a aussi présenté une fonction talkie-walkie permettant de converser entre Apple Watch, chacun son tour, comme un talkie-walkie quoi. Autre chose sympa, le D-Siri n'est plus obligatoire. Il faut simplement lever le poignet pour lui parler. Au-delà de quelques modifications d'interface, comme une intégration des applications tierces sur l'écran d'accueil, on pourra aussi ouvrir des liens depuis l'Apple Watch, avec une sorte de mini lecteur Safari. Il sera également possible d'écouter directement des podcasts sur son Apple Watch. Bien sûr, pour le moment, avec l'application Apple. Voilà en gros, pareil que pour iOS 12, c'est une petite mise à jour, mais peut-être que d'autres choses seront présentées à la rentrée avec les hypothétiques Apple Watch 4. Ils peuvent s'en garder sous le coude. tvOS gérera le HDR et prendra en charge le Dolby Atmos. L'Apple TV sera désormais enfin compatible avec toutes les meilleures normes d'image et de son. Sinon, l'Apple TV prendra aussi en charge certaines télécommandes tierces. On a aussi eu le droit à des économiseurs d'écran, dont certains étaient filmés depuis la station internationale en 4K HDR. Et ça a l'air plutôt joli. Comme d'habitude, macOS a un nouveau nom. Le nouveau s'appelle Mojave. Je crois que ça se prononce comme ça s'écrit Mojave, M-O-J-A-V-E, mais ça se prononce Mojave ou Mojave. Il me semble que c'est Mojave. Donc quoi de neuf pour ce nouveau macOS? Un mode nuit. Enfin un mode nuit. Dommage par contre qu'il ne soit pas de la partie dans iOS 12. Qui sait, on aura peut-être des surprises à la rentrée avec les nouveaux iPhones. Bref, reprenons. Apple a mis en avant ce nouveau mode nuit pour les professionnels, notamment pour les photographes par exemple, et tout a été optimisé pour ce mode. Toutes les applications ont été retravaillées. Je le trouve franchement très beau, et ce n'est pas exclu que je l'utilise tout le temps. Ça donne vraiment envie. En plus, il n'y a pas que les fenêtres qui changent de couleur. Le fond d'écran passe aussi à la nuit avec un petit effet couché du soleil. Et ça, c'est franchement assez stylé. Le fond d'écran évolue d'ailleurs tout au cours de la journée. Sinon, une nouvelle fonctionnalité très utile va faire son apparition. Très utile pour moi en tout cas. Une option qui permet de ranger automatiquement un bureau encombré. Ça sera rangé donc par type de fichier superposé. Tout bête mais super utile. Il me tarde vraiment d'avoir cette fonctionnalité. Le Finder sera aussi désormais plus puissant. Plus d'infos, un nouveau mode d'affichage avec un menu horizontal et un affichage grand format au-dessus, que je ne pense pas d'ailleurs beaucoup utiliser, mais pourquoi pas au fond. Sinon, plein d'options font leur apparition dans ce Finder, comme la possibilité de retourner ses photos directement sans ouvrir l'app photo. Vous pouvez tout faire dans le Finder. Autrement, l'outil de screenshot est beaucoup plus complet et beaucoup plus ludique. Il permet notamment d'enregistrer en vidéo un bout d'écran sélectionné. La continuité entre iOS et macOS s'étendra désormais aussi à la caméra de l'iPhone. On pourra ainsi compléter un document sur lequel on travaille sur son Mac avec une photo prise avec l'iPhone en direct, ou même scanner directement un document avec son iPhone. Ça sera tout de suite envoyé dans le document sur lequel on travaille sur le Mac. Sinon, l'application Apple News débarquera aussi sur Mac pour ceux qui l'auront, tout comme le dictaphone qui sera également synchronisé entre l'iPhone et le Mac. L'app Maison pour la domotique sera aussi intégrée sur macOS. En gros, Apple débute l'intégration des applications iOS sur macOS. Cet OS mettra aussi l'accent sur la sécurité des données, ainsi plus d'autorisations vous seront demandées. Sinon, Safari évitera qu'on vous suive d'un site à l'autre. Il luttera contre le tracking. Et ce, notamment après un clic sur un bouton de partage. Facebook va apprécier. Et pour finir, le Mac App Store a été totalement revu à la manière de l'application iOS. Apple a aussi profité de cette conférence pour répondre à une question que beaucoup se posent. Est-il prévu que iOS et macOS fusionnent? La réponse a été clairement un gros non. Mais il travaille sur la compatibilité des apps iOS sur macOS. Et ça, ce sera pour 2019. Apple commence à avoir l'habitude de présenter des choses un an avant que ça sorte. Je pense au HomePod et au AirPower. D'ailleurs, il est passé où le AirPower? Bref, imaginez toutes les apps iOS sur macOS, ça sera vraiment super. Nul doute que la conférence 2019 sera beaucoup plus intéressante. Voilà pour ce gros débrief. On n'a pas assisté à une conférence majeure. Elle était d'ailleurs parfois un peu soporifique. Et en plus, aucun produit n'a été présenté. Ah oui, du coup, les produits. À part de nouvelles coques et de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch, enfin de nouveaux coloris, rien.
Ah si, je crois, des nouvelles couleurs aussi pour les casques Beats. Bref, rien de fou. Les MacBooks seront donc peut-être mis à jour sans conférence. Comme ça, quoi. Mais quand ? Aucune idée. Une rumeur d'ailleurs fait l'état de l'arrivée d'un MacBook Pro de 14,3 pouces. Un MacBook Pro surpuissant, avec une taille intermédiaire entre celle du 15 pouces et du 13 pouces. Mais pourquoi ? Peut-être un modèle qui viendra remplacer les deux à la fois ? C'est quelque chose à étudier, j'en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Autre détail qui fait réfléchir, iOS 12 propose la navigation de l'iPhone 10 sur l'iPad. Sauf que l'iPad, il a toujours un bouton Home. Ça ne fait donc aucun doute, il y aura un nouvel iPad Pro 2018 avec des bords très réduits, sans bouton Home et Face ID. Mais quand ? Certainement à la rentrée, soit en septembre lors de la présentation des nouveaux iPhones, ou en octobre lors d'une autre conférence. Pour d'autres produits, il faudra donc attendre la fin de l'année. L'iPhone SE 2 n'arrivera peut-être même pas cette année. D'ailleurs, une sortie en septembre me paraît étrange. Je vais quand même y réfléchir. Bref, je vous reparlerai prochainement de tout ça dans une autre vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!